Vous êtes bien certaine de ne pas vous tromper, ma fille? Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. Je vais prévenir madame de votre arrivée. Je savais la duchesse originale, mais qu'elle fût capable de donner des rendez-vous dans un débarras, je ne l'aurais pas soupçonné. Qu'elle me demande de quitter Paris, tout à fait cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants passe encore. Je vois bien cela son amitié. Mais qu'elle me demande de venir ici, au plus profond de la Normandie, avec ses plaines interminables et ses arbres de pendus. A-t-on idée de mettre la campagne si loin de Paris? Vous êtes sûr que nous ne sommes pas à l'office? Certaine, madame. À l'office, vous croiriez à la cave. Alors je n'ose imaginer ce qu'on doit penser au sous-sol. Madame la duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle avait raison. Et puis, il y a 3 jours, elle a décidé de revenir ici. Elle a eu tort. Cette odeur, ma fille. Cette odeur. Le renfermer. Comme c'est étrange. On a toujours l'impression d'habitude que ce sont les humains qui dégagent les odeurs. Et voilà que les objets s'y mettent quand on les laisse tranquilles. Comme nos ancêtres devaient s'ennuyer. Pourquoi le passé semble-t-il toujours austère? Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Comment? Nous sommes plusieurs? Madame, je ne vous avais pas vue. Hortense de Hauteclair, ou plutôt par la grâce de Dieu, sœur Bertie des Oiseaux. Comtesse de la Roche-Piquet. Comme je suis heureuse de vous connaître. Pardonnez-moi, je suis encore toute étourdie. Il s'agit de mon premier voyage. Comme vous êtes belle. Comment peut-on garder son calme avec ces secousses, ces chaos? Je dois être horrible à voir, non? Quelle est l'importance? Le Seigneur, nous faisant femmes, nous a rendu la vertu bien difficile. Il est si malaisé d'oublier son visage. Oh, à votre place, j'y arriverai très bien. Comme vous avez l'esprit juste, l'excès d'humilité révèle l'orgueil, on ne pense plus qu'à soi. Je suis une sotte prétentieuse. Mais comme je suis émue, cette lettre de la duchesse de Beaubricourt, moi qui n'en reçois jamais, la mère supérieure qui vient me chercher en pleine nuit, la voiture à la porte de derrière, le chauffeur vêtu de noir, et toutes mes sœurs qui en ce moment dorment sans savoir où je suis. Un enlèvement en quelque sorte. Exactement. Vous devez me trouver bien frivole. Votre réclusion vous en donne le droit. Et j'estime pour ma part que la frivolité est une vertu qui sied bien à une femme. Je suis moi-même dévote de ce parti-là. Je ne devrais pas vous laisser dire cela. Il ne faudrait pas l'entendre. Ah, mon Dieu! Vous aurez choqué. Le portrait. Tiens. Vous connaissez cet homme? Jamais vu, jamais vu, jamais vu. Vous avez crié pourtant. Jamais vu, connais pas, cela ne lui ressemble pas du tout. C'est le froid, la chaleur, le voyage, se retrouver assise tout d'un coup. Je n'aurais jamais dû venir. Je retourne au couvent. Je vais attraper la mort ici. Il vous a tant fait souffrir? Oh oui, tellement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous me faites dire? Aidez-moi, il faut que je parte. Il faudra m'excuser auprès de Madame la Duchesse. Vous direz que mon chauffeur a été rappelé au couvent. Mais... Madame. Ma sœur. Madame. Nous avons toutes rendez-vous avec Madame de Beaubricourt. Aucune. Aucune ne sait pourquoi. Mais nous avons toutes rendez-vous. Je l'ignore aussi. Nous nous connaissons, je crois. En effet, nous nous sommes côtoyés. Vous parliez dans certains salons où je me contentais de paraître Mademoiselle de la Tringle. Mademoiselle de la Tringle? La célèbre Mademoiselle de la Tringle? L'auteur de Diane et Phébus, des astres de l'amour, des malheurs de la destinée? Elle-même. Mais oui, et je vois, ma sœur, que mes livres parviennent jusqu'au havre de paix de nos couvents. Et vous m'envoyez ravie. Ils y parviennent, certes, mais sous la cornette, nous n'avons pas le droit de les lire. Ce sont des romans d'amour. Moi-même, je n'ai lu que Les Malheurs de la Destinée. Et Sœur Blanche s'est fait pincer avec Diane et Phébus.
On ne l'a jamais revu. Enfin, bien du Phébus en passeur blanc. Hein. Ah, c'était si beau, si poétique. Le ton était tellement élevé. Oh, ah, ça se place à des hauteurs qui ne sont point celles des amours terrestres. Tant de constance, de fidélité, d'obstacles et d'attentes. Et tout ça pour rien. Pas un baiser, ni même une accolade. Ah non, c'est peut-être des romans d'amour, mais c'est ennuyeux comme la vertu. Mademoiselle ne parle jamais des étreintes entre les amants, de la chaleur des corps, de la fougue des retrouvailles. Sans doute manque-t-elle totalement d'imagination ou d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ses romans. J'ignorais que vous sussiez lire. C'est vrai que n'en ai bien le temps. Mais voyez-vous, moi, les histoires d'amour, je n'ai pas pour habitude de m'asseoir à un bureau pour les vivre. Non, je vois. Vous les écrivez sur votre peau. Et encore, on m'aide. Oh, mesdames, je vous en prie, paix entre vous. Ne nous comportons pas comme de pauvres femmes. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi nous sommes ici. Il doit s'agir de quelque chose de très grave. Mon billet disait c'est une question de vie ou de mort. Et le vôtre? Il y va de l'honneur d'une femme. Je suis immédiatement accourue. Et vous, comtesse? Il était simplement question d'une affaire d'importance. Mais la duchesse est une intime. Elle n'a pas besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. Mademoiselle, au fait, avez-vous remarqué ce portrait? Eh bien, Je vous demande pardon. qu'en pensez-vous? Oh, je ne suis guère une experte en matière de peinture. Quoique j'ai poussé assez loin un petit talent dans l'aquarelle. Mais je crois vous rassurer qu'il est assez mauvais. Infidèle? Oh, je ne juge pas de la ressemblance. Non, je me place du point de vue de l'art. Le trait est un peu mou. Et la composition mériterait d'être redressée. C'est positivement une croûte. Vous connaissez le modèle? Très bien, et vous? Non, pas du tout. Je ne suis pas prête de l'oublier, moi. Veuillez entrer, madame. Maintenant que vous êtes toutes arrivées, madame la duchesse ne saurait tarder. Oui, j'arrive. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. C'est étrange, n'est-ce pas, une telle sensibilité à l'art? Quand je vous disais que ce portrait est très mauvais. Je prétends au contraire qu'il est fort beau. Remettez-vous, madame, remettez-vous. Vous n'avez que des amis ici. Et prenez ce verre d'eau, cela vous apaisera. Excusez-moi, mesdames, c'est le voyage, l'émotion. Bien sûr. Vous l'avez reconnu? La fatigue me fait manquer à tous mes devoirs, je ne me suis pas présentée. Je suis Madame Cassin. Madame de... Madame Cassin? Je suis la femme de Monsieur Cassin. Du restaurant chez Cassin. Je ne savais pas qu'on pouvait livrer à la campagne. Permettez-moi de faire les présentations. Madame la comtesse de la Roche-Piquet, Mademoiselle de la Tringle, une célèbre romancière, et moi-même, Hortense de Hauteclair, devenue par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sœur Bertille des Oiseaux. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Nous nous y sommes rendus sans bien en démêler les raisons. Non, on m'a donné aucune explication. En revanche, j'ai reçu un message de la duchesse, oui, qui me demandait d'être ici ce soir, c'est tout. Naturellement, aux gens de ce monde, on n'a pas besoin de donner d'explications, il suffit de les commander. Je vous trouve bien agrippée à vos privilèges, comtesse. Je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer pour justifier mon existence. Je ne suis jamais piquée de travailler. Non. Fort heureusement d'ailleurs. Car si l'on vous payait pour ce que vous faites, porteriez un bien vil Je ne argent. vous permets pas. Oh, mesdames, je vous en prie, paix entre vous, paix entre vous. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi nous sommes ici. Il doit y avoir une raison. Qu'avons-nous donc en commun? Nous sommes des femmes. Et alors? Oui. Cela ne justifie pas le moindre point commun entre vous et moi, par exemple. Je ne suis pas de celles qui passent leur journée à se vêtir et à se peindre. C'est dommage, vous devriez. Je ne suis pas non plus de celles qui ne pensent qu'à sacrifier leur dignité sur l'autel d'une
celle d'un homme. Ah, visiblement, vous avez assez tout sacrifié, oui. Je me suis donnée à l'art et à l'intelligence. Faute de grives, on mange des merles. Je suis l'auteur de 14 romans. Soit 14 fois la même chose. De 14 romans, d'une grammaire du grec ancien et d'une nouvelle traduction d'Hérodote. Bonne idée. Mieux vaut s'en prendre aux morts et non pas les baladeurs. Vous assurez votre vertu. Oh, mais je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. C'est vrai, le vice se décourage de lui-même en vous voyant. Alors que quand il vous voit... Parfaitement, il grossit, devient tout rouge. Oh, mesdames, je vous en prie, paix entre vous. Que va penser madame la duchesse? La duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Ou elle a perdu toutes ses illusions, ce qui revient au même. Oh, bonsoir, mesdames. Oh Dieu, que vous êtes charmantes. Toutes ces parisiennes à la campagne. Oh, comme c'est frais, comme c'est piquant. Oh, un vrai bouquet de villes. Oh, cette jeunesse dans mes vieux murs. Oh, ma demeure n'en paraît que plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Duchesse! Merci, Voyons, duchesse, la beauté. Cela a tellement peu d'importance. Retirez cela tout de suite, c'est une parole de l'aide. On pourrait vous croire. Oh, je vous en prie, mesdames, asseyez-vous.